Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Alors, vous connaissez la routine, hein? Dites-moi si vous n'avez pas de souci à entendre, s'il n'y a pas de problème de connexion ou quoi. Si le chat a l'air de s'afficher correctement. Ouais, je suis... Alors, ouais, bonjour tout le monde, bonjour. Hello, salutations, ça va, ça roule, nos soucis, moi ça va, et tout va bien. Eh ben tant mieux si tout va bien. Bon, cette fois, il n'y a pas Hermite, voilà, je vais essayer de faire quand même quelques news flash live un petit peu tout seul, hein, c'est... Je vais pas le dépêcher à chaque fois non plus. Excusez-moi, parce que je suis en train de voir, parce que 10 minutes après que j'ai annoncé que j'allais faire un live, j'ai des amis qui me proposent d'aller faire un asiatique, donc du coup, si c'est confirmé... ouais. Voilà, parce qu'ils s'inquiètent par rapport au confinement, est-ce qu'on va pouvoir manger ce soir et tout. Malheureusement, j'ai déjà lancé le live et pour manger, ça va être... Voilà, quoi. Pas grave, ils iront s'embrasser, pas... Ce sera tant pis pour moi. Donc, ouais, alors... Pour ce soir, on a pas mal de news, notamment une qui est tombée tout de suite après le précédent news flash. Voilà, c'était vraiment bien tombé. Et c'est le fait que la première photo officielle du film Uncharted, dont je sais toujours pas c'est qui le réalisateur, on verra tout de suite après, mais, qui met en scène Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Et alors, comment dire, je sais que beaucoup vont dire il est beaucoup trop choupinet, il est beaucoup trop jeune, etc. C'est un petit peu le principe, tu vois. C'est un petit peu le principe de ce film parce que justement c'est un film sur les origines de Nathan Drake. C'est pour ça aussi que Sully il est joué par Mark Wahlberg et pas par quelqu'un qui a un âge bien mûr comme est censé avoir Sully, tu vois. Donc je comprends qu'ils aient pris Tom Holland et aussi voilà, il peut être crédible dans le rôle, hein. Tout ce qu'il a à faire, c'est se muscler un petit peu et bah il a déjà la tête au carré, il a déjà le côté un petit peu oh là là, je fais des blagues un petit peu partout et tout. Tu vois la photo, Mark Wahlberg fait plus d'acteur porno que dans Boogie Nights. Oh non, je l'ai vu, mais je l'ai pas sous la main là, donc ouais, c'est vrai que sa moustache elle est pas ouf, mais bon. Alors bonjour parmi nous, Docteur Dream 1, 2, 3, 4, voilà. Les gens disent ça sûrement parce qu'ils ont envie de voir un héros expérimenté au lieu d'une origin story. Ouais, sûrement, ouais. Astrop 15, bienvenue parmi nous. Alors le seul truc, c'est que voilà, je suis pas non plus totalement emballé par ce film. C'est que ce qui me fait marrer par rapport à Nathan Drake, c'est que le survêt, le pantalon pourri, Cœur Circuit 623, merci de nous rejoindre. Ce design, c'était censé être naturel, tu vois. C'était pas pensé pour être un costume de super-héros ou un truc iconique, etc. C'était juste, on lui donne un costume banal pour le donner un petit côté réaliste. Miracle Whip, bienvenue parmi nous. Du coup, quand je vois Nathan Drake dans ce costume-là... voilà, j'ai toujours cette impression qu'on oublie un petit peu pourquoi ces personnages ont les costumes, tu vois, Taylor Fair, merci de nous rejoindre, voilà. Et aussi, je sais plus qui c'est qui s'en occupe de la réalisation, bah on va voir ça tout de suite, on va voir qui c'est le réalisateur. Et puis aussi, est-ce que c'est vraiment besoin de faire un film sur Uncharted, sachant que l'intérêt principal de Uncharted, c'était de donner... les sensations d'un film d'aventure à la Indiana Jones, à la Jurassic Park dans un jeu vidéo. Je sais pas. LDF Corporation, tiens, t'étais pas encore abonné, bah coucou. Wolfwalkers, bah je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'en faire de la pub, si. Parce que, ouais, faut qu'on aille faut voir ce film, ouais, Wolfwalker, il a l'air très bien. Mais le seul truc, c'est que, voilà, c'est... Ah oui, voilà. C'est pas le réalisateur de Zombieland qui pue un peu parce qu'il a fait Venom. Donc il est pas doué pour faire des films de commande. Par contre, quand il fait ses films d'aventure comme il l'entend, ça, il se débrouille. Donc à voir comment ça rend. Donc ouais, je sais pas si on va voir la révolution des jeux tirés de jeux vidéo avec celui-là. Déjà que le Tomb Raider, il était sympatoche, mais pas ouf non plus. J'ai peur que Tom Holland ait une carrière éclair. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'il y ait un acteur qui est sûrement bourré de bonnes intentions, qui est sûrement un très bon acteur, qui se débrouille très bien, même dans les mauvais films dans lesquels il joue. Ce serait dommage que sa carrière se fasse détruire parce qu'il a choisi quelques rôles populaires qui plaisent pas trop. C'est vrai que ce serait dommage. Donc j'espère qu'il s'en sortira. J'espère qu'il aura une bonne carrière. Voilà.
Pourquoi méprises-tu les films d'auteur? Je les méprise pas. Je vois pas pourquoi tu poses cette question. Je méprise pas le cinéma. Je vais même dire, il y a beaucoup de films que je défends sur l'aspect auteuriste. Tu vois, notamment les blockbusters et tout, qui sont pas si différents des films d'auteur qu'on le pense. Enfin, certains si, hein, mais voilà quoi. On disait la même chose de DiCaprio. Oui, et finalement, quand on le regarde, DiCaprio, il se débrouille très bien et c'est tant mieux. Perso, je commence à saturer de Tom Holland. Ah là, oui, ça, après, je comprends que certains puissent en avoir marre de le voir un petit peu partout. Ça, j'imagine que, ouais, à force, ça commence à être chiant. C'est vrai que ce serait bien qu'il diversifie et qu'il choisit d'autres acteurs pour changer, mais voilà. Del Toro est un auteur, pourquoi MJ le détesterait? Exactement. Del Toro, c'est un parfait exemple de réalisateur auteuriste, et je crache pas dessus. Spielberg et Jackson aussi, mais oui, mais des tas de réalisateurs sont des auteurs, même dans les films populaires de divertissement. Moi, j'ai jamais de mépris pour les films d'auteurs. Non, j'ai un mépris pour les films prétentieux de mecs qui prétendent être des auteurs, mais qui en fait se contentent de surfer sur des modes. C'est le problème avec Ridley Scott, quoi, tu vois. Et ton réel préféré, c'est qui par curiosité? C'est Robert Zemeckis, qui lui aussi est un auteur, on peut le dire, ouais. Alors, pourquoi film pour les Oscars et les Césars? Oui, voilà, les films pour les Oscars, généralement, ils sont pas vraiment auteuristes, ils sont formatés pour faire plaisir. Même Michael Bay. Bah, Michael Bay, tu vois, je comprends ceux qui voient le côté auteuriste. Et oui, c'est un aspect intéressant. C'est même le seul truc intéressant de sa filmographie. Mais celui-là, je l'aime pas. C'est pas un bon auteur pour moi. Mais voilà, je vois quand même l'intérêt des auteurs, quoi. C'est juste que certains, ils ont une mauvaise définition de auteur. Alors, on va enchaîner sur l'autre news. Voilà, on s'est un petit peu éparpillé. Celle-là aussi, elle est tombée en même temps que le précédent Newsflash. Et c'est dommage, j'aurais adoré le traiter directement. Alors, ça. La Snyder Cut, ça devient n'importe quoi, franchement. Je veux dire, déjà, voilà, on va faire plaisir aux fans, on va leur offrir un Snyder Cut, mais la patte de singe, là, oui, mais il y aura Jared Leto. Ce qui... Voilà, quoi, déjà... Qu'est-ce que c'est que ce projet? Parce que là, c'est même plus on remonte le film, là. C'est juste, on fait un tout autre film, on tourne, on fait pratiquement un nouveau tournage. Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Je comprends pas le projet. Mais surtout, pour faire revenir Jared Leto, le personnage préféré de personne, les gens... Parce que ça, c'est un truc que j'ai vu personne défendre le Joker de Jared Leto. Même moi, je l'ai plus défendu, pour dire. Hein. Moi, je trouvais qu'il avait une bonne approche, mais en même temps, je comprendrais que personne veuille bosser avec lui, parce que il y a ça aussi. C'est un mec qui en avait parlé dans un tweet. C'est ils avaient fait de la pub par rapport à la Snyder Cut pour dire que là on se débarrasse de l'ambiance toxique. Merci le Lord Subman. On se débarrasse de l'ambiance toxique qui avait été mise durant la période Whedon, qui était vraiment un salaud durant le tournage, etc. Ouais, bah du coup vous mettez Jared Leto dans le coin, c'est pas mieux quoi. Après, si ça se trouve, il est pas là longtemps, tu vois. Si ça se trouve, il est là que pour un caméo, il est là que pour la scène post-générique, pour... Alors, un petit instant, excusez-moi. Hein. Allez, descends-moi. Finalement. Pas grave. Voilà, excusez-moi. Donc ouais, le mec qui a quand même fait scandale parce qu'il traitait comme de la merde le reste de son équipe en envoyant des rats morts, en envoyant des sextoys usagés à Margot Robbie, etc. Voilà, tu veux faire revenir ce mec alors que l'un de tes arguments de vente sur ce film, c'est que là, on va refaire le film mais sans ambiance de merde. Alors qu'il soit là à peu près que pour un caméo. Ouais, je le vois trop faire une version longue de la scène post-générique qu'on avait avec Lex Luthor et Deathstroke. Voilà, je confonds pas. Des fois, je confonds Deadshot et Deathstroke. Voilà, ils ont des noms un petit peu trop similaires et des designs un petit peu trop similaires aussi. Voilà, ça aide pas. Donc du coup, j'imagine bien, voilà, Lex Luthor et le Joker dans la même prison, tu vois. Mais voilà quoi, je comprends pas ce projet. Et pour dire à quel point je comprends pas le projet de Justice League, c'est que déjà je vais en faire un fermé-là quand le film va sortir. Mais aussi, je suis tombé sur ce tweet qui est très intéressant. Voilà, qui parle de la Snyder Cut et de
de à quel point ça n'a pas de sens ce projet. Alors, la Snyder Cut, qui est censée sortir l'année prochaine sur HBO, est en train de rajouter des séquences supplémentaires. Ça va repasser au cinéma, ça? Non, c'est une exclusivité HBO Max, justement. Alors, ce qui était supposé être une compilation de footage déjà filmé qui devait coûter 20-30 millions pour les finir, quoi, a fini par devenir un projet à 70 millions. Boondoggle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est censé être péjoratif comme terme, voilà. Ce bordel à 70 millions. Bob Gribald, le chef de Warner Media, ne donne pas les véritables chiffres du budget. J'ai traduit en même temps, c'est pour ça que je traîne. Mais selon les Recon Media Podcast, on qualifierait ça de sauvagement cher. Voilà, incroyablement cher, si vous voulez. En disant que je dirais juste que 30 millions, ça va pas suffire. C'est énorme et très complexe. Et la Snyder Cut est partie pour coûter à Warner Bros. Une fortune. En plus de la fortune qu'elle a déjà coûté à la base et qu'elle a perdu pour la version Whedon Cut. Voilà. Et tout ça pour un service streaming qui est en dessous de 5 millions d'abonnés. Ce qui fait que le projet entier, voilà quoi, the entire project is no way magical thinking, and HBO is doing fine, and it's not at all desperate, I'm sure. Ouais, voilà, tu sens le côté désespéré, salut Xenomorph, du projet qui, là, ça passe ou ça casse, hein. Là, je comprends pas la logique du truc. Tu vois, il y en a beaucoup qui se moquent depuis ma vidéo sur Justice League où j'avais dit qu'il y aurait jamais de Snyder Cut parce que c'est impensable que Warner non seulement assume d'avoir merdé mais aussi dépense autant d'argent parce que c'est des plans qui en demandent beaucoup de finalisation, beaucoup d'effets spéciaux, etc. et tout. Ça demanderait beaucoup de choses, beaucoup d'argent pour finir une version Snyder Cut. Donc forcément, pour moi c'était impensable d'avoir une Snyder Cut. Donc du coup forcément, bah oui, j'ai eu tort parce que c'est pas logique de sortir la Snyder Cut. À la limite, HBO Max, c'est oui, voilà, tu peux te dire c'est un service, c'est un bonus, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi Warner fait ça. Ça n'a aucun sens financier, ça n'a aucun sens artistique non plus, voilà. Parce que là, ils sont carrément partis pour refaire tout le film. Et de toute façon, ceux qui pensent que la version Snyder Cut va être parfaite, souvenez-vous que c'est toujours, comme je le disais dans la vidéo, une Warner et DC Cut. Parce que Warner et DC, ils avaient déjà fait beaucoup d'interférences avant même que Snyder il quitte le projet Justice League. Hein. C'est toujours eux qui décident à quoi va ressembler le film, quoi. Ça a pas changé, hein. Et puis aussi, même populaire, ça va pas marcher parce que, je vous le rappelle, certains l'ont peut-être oublié, mais l'univers de Zack Snyder, l'univers DC Comics par Zack Snyder, c'était ultra pas du tout populaire. Bonjour Gnoziggy, voilà. Parce que vraiment, les gens, ils critiquaient à donf Man of Steel, ils critiquaient à donf Batman v Superman. C'est pour ça que j'ai fait des fermés là-dessus, parce que justement, ils étaient très détestés comme film. Et du coup, bah, qui tu vas faire plaisir avec ce film? C'est un petit peu une minorité de fans de Zack Snyder. Salut The Moi 124. Voilà, parce que je comprends pas. Parce que tu vois, la Richard Donner Cut de Superman 2, ça, à la limite, il y avait un petit peu de sens parce que il s'est passé des années après, les footages, elles étaient à disposition, il y avait juste besoin de faire un petit remontage. Limite, tu avais même pas besoin de dépenser de l'argent, tu avais juste à engager un petit monteur et c'est bon, tu avais tout ce qu'il faut pour faire la Richard Donner Cut. Mais surtout, ça a été fait dans une période où vraiment Warner essayait de renouer avec le charme du tout premier Superman, donc celui de Richard Donner. Tout en oubliant ce qui s'est passé après, à savoir tout le bordel à partir de Superman 2 et surtout Superman 3 et 4. Ça a été fait durant la période de Superman Returns, pour dire. Donc du coup, voilà, il y avait un sens derrière la sortie de la Richard Donner Cut de Superman 2, mais là, c'est trop tôt, c'est trop cher, et il n'y a pas assez de demande, j'ai envie de dire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'as vu la MP, mais en fait c'est 18h15 ou... Ah, mais moi j'ai dit que j'y allais pas en fait. Du coup tu vas pas? J'y vais pas, non, allez-y sans moi, ouais. Ça marche, ok, super. Ouais.
Désolé Parce que là, je suis en pour plein le moment. live. Voilà, il t'a entendu, je pense. Ouais, mais je sais, mais je savais pas comment te prévenir autrement. Ok, bah, merci d'avoir fait l'effort. Voilà. MJ, ton avis sur Borat et Borat 2? Bah, rien, j'ai vu aucun des deux. Je suis sûr qu'ils sont très bien, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, vous allez faire plaisir à une minorité bruyante. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement pour faire la Snyder Cut, mais c'était déjà entre ceux qui y croyaient pas et ceux qui s'en foutaient. Parce que de toute façon, ils aimaient pas Zack Snyder. Ça valait pas vraiment le coup, tu vois. C'est con. Donc voilà, j'ai parlé pas mal de temps sur ce truc, voilà. Un film de 4 heures, non, il sortirait pas au ciné. Bah si, un film de 4 heures, ce serait pas la première fois qu'on le sort au ciné, quoi. Je veux dire, il y a une époque où les films, ils faisaient plus que ça, hein, genre les 10 commandements, Autant n'importe le vent et tout, voilà. C'est des films très longs, qui avaient carrément des interludes et tout, mais là, non, c'est un projet HBO Max, hein, ça... Le problème, c'est que ça va pas assez marcher. Bah, c'est justement ce qu'explique ce tweet de Inko Kang, c'est que justement, il n'y a pas assez d'abonnés là actuellement sur HBO Max, et il y en aura probablement jamais assez pour que cette dépense vaille le coup. Tu vois, il n'y a aucun sens. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est complètement insensé. C'est pour ça que du coup, ouais, forcément, je me suis trompé quand j'ai dit que cette Snyder Cut allait jamais y sortir, parce que je pensais que les mecs, ils avaient un cerveau qui pensait même en se mettant dans la tête de gros égoïstes, salut Sam, de mecs qui pensent qu'au pognon, ça n'a aucun sens. C'est parce que justement, ça va pas te rapporter un sou, tu vas perdre de l'argent en faisant ça. Pablo Panda, bonjour à toi aussi, voilà. LDF explique les 12 salopards, je crois, ou un truc dans le genre. Oui, les 12 salopards, je sais... Non, je crois qu'il était dans la mesure des 2 heures, vers là, voilà. Les 10 commandements a duré combien de temps? J'ai le Blu-ray, et il tient dans deux Blu-ray, donc je crois qu'il fait un peu plus de 4 heures, tu vois, parce que c'est très long, quoi. Les nuits salopards, pas seulement les 12, ils durent un peu moins de 3 heures, donc ça va franchement. Ouais. Et encore, les nuits salopards, il y a une version longue sur Netflix, je crois, non? Voilà. Alors, Lordsman, je regarde un petit peu ce qu'il y a, parce qu'il y a l'air d'avoir une petite conversation. Voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que la Justice League, on en parlera plus précisément quand le film il sortira. Salut le pigeon. Quand il sortira sur HBO Max, est-ce que je pourrais faire une vidéo fermée-là un peu plus complet. Mais ouais, déjà, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Et HBO Max, ça va couler, quoi. Matnik, il y en a beaucoup qui viennent ce soir. Hein. C'était l'apparition surprise de Hermite qui Hermite demande, quoi. Alors, pour la news suivante, j'en ai vu déjà me proposer d'en parler. Justement, la série live action Assassin's Creed fait par Netflix. Salut K.O. Alors, certains doivent le savoir, j'aime pas Assassin's Creed. Bah, tu vois, j'aime pas le concept. Autant faire un truc sur les hachachis, ça je veux bien, c'est suffisamment intéressant en soi. Mais tout le bordel où, voilà, ça se passe dans le futur, où t'as une organisation secrète Illuminati, machin truc, qui utilise une machine Matrix à la con pour essayer de retrouver des artefacts magiques en utilisant les descendants des Hachashi pour essayer de les tromper, ça c'est de la merde. Ça, je comprends pas l'intérêt. Salut Dream Splat Flash. Le seul intérêt que je vois, et c'est un intérêt incroyablement superficiel, c'est essayer de faire un truc méta qui renverse la cervelle du joueur et faire comme Kojima, tu vois. Sauf que, tu vois, Kojima, ça avait du sens. C'était pas genre, waouh, je te retourne le cerveau. Non, Kojima, ça te faisait justement réfléchir sur ta condition de joueur et ton rapport au truc, etc. Mais Assassin's Creed, voilà, c'est surtout pour créer un univers assez superflu, la partie science-fiction. Et c'est le même problème que j'ai avec le film. Voilà, parce que j'ai vu le film avec Michael Fassbender, qui était à moitié correct. Voilà, la partie Hachachi, justement, elle était très bien. Il y avait quelques bonnes idées par-ci, par-là. La partie futuriste, nul à chier. Pourtant, voilà, ils essayaient de faire des trucs, etc. Ils ont essayé de justifier tout le truc. Mais non, je suis désolé. Le concept d'Assassin's Creed, surtout que, voilà, le concept de futur, rentrer dans la machine, etc. Ça a surtout été pensé pour faire une réflexion sur le jeu vidéo. Donc, forcément, quand tu le mets dans un autre média, ça marche pas. Donc, du coup, une série live action par Netflix, pourquoi pas?
Hein, je comprends pourquoi ils sont allés voir Netflix, parce que c'est Netflix qui a fait une des meilleures séries inspirées d'un jeu vidéo. Bon, c'était un bouquin avant, mais The Witcher, justement, comme beaucoup le connaissent par rapport au jeu, et que comme beaucoup sont très satisfaits du film, je suppose que les mecs d'Ubisoft, ils se sont dit, tiens, Netflix, ils sont bons pour adapter nos jeux, même si c'était pas un jeu à la base, tu vois. Donc, ça peut donner un truc sympa, ça peut donner un truc chiant aussi, parce que Assassin's Creed c'est très chiant. Hein. Je suis désolé les fans, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont fans d'Assassin's Creed, mais moi je suis désolé, j'aime pas du tout ça. J'ai très envie de voir Batman v Superman version longue. Il est pas mal du tout, mais tu vois, la version longue elle apporte pas énormément de nouveaux, tu vois. Assassin's Creed c'est des jeux sympas, mais j'ai du mal avec le côté on essaye d'être hyper cohérent historiquement combiné à au fait il y a des forces cosmiques. C'est vrai que c'est un petit peu limite, tu vois, c'est pas aussi bien que le font certains films asiatiques où justement ils arrivent à bien mélanger le spiritisme avec les trucs historiques, voilà, comme la bataille du tigre blanc, je sais plus le nom de ce film qui était très bien d'ailleurs, voilà. Oui, bah après chacun ses goûts. Après oui, bien sûr, si vous aimez quand même le jeu, je vous blâme pas d'aimer un jeu, hein. Je veux dire, je suis fan de Kingdom Hearts, donc niveau jeu vidéo avec un univers à la con, je suis très mal placé pour vous juger, mais voilà quoi. La partie avec la mémoire génétique OSEF, exactement, voilà. Moi je trouve qu'une guerre secrète millénaire pour des artefacts ancestrales est très intéressante. Bah justement, ils auraient dû s'arrêter à ça. Mais non, fallait absolument se la jouer Kojima, faire un twist. Wow, ça se passe dans le futur en vrai, mais voilà quoi, c'est... Alors, je viens de finir le 3, la fin est à mourir de rire. De quoi? De Assassin's Creed? Ah, j'imagine. J'avais vu beaucoup de vidéos passer en disant que la fin de Assassin's Creed 3 c'est pire que la fin de Mass Effect 3, voilà. J'ai jamais réussi à battre le premier boss de Kingdom Hearts. Attends, le sans cœur géant là? Sérieux? T'as jamais réussi? Toi, bah, tu lui tapes dans les mains et c'est bon quoi. Tu penses quoi du projet Dune? Bah, on verra ce que ça donne. Mais après, voilà, Dune, c'est très compliqué à adapter en film. Même en série télé, ils se sont cassés la gueule. Donc, je sais pas. Je fais confiance au réalisateur, parce que c'est un très bon réalisateur. J'aimais beaucoup son Blade Runner 2049 et le film qu'il avait fait avant, Premier Contact. Voilà, c'est un très bon réalisateur. Très bon choix pour Dune. Voilà, et on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est bonne chance pour pas se casser la gueule, le truc, hein. T'as la Switch MJ? Alors non, mais Hermite là, donc il peut me la passer si jamais il y a besoin. Mais faut pas être devin, on peut faire des prédictions entre les jeux SI, les films et les autres adaptations Netflix. Et en plus Netflix met ses adaptations dans un moule. Pas tous hein, mais voilà quoi. J'ai toujours du mal à comprendre les JW. Le rapport avec les JW, je vois pas. Alors en news suivante, ouais, alors... C'est un peu compliqué celle-là. C'est dernièrement, on a eu un leak pour un film Tom et Jerry. Alors, déjà au début, le projet il part un peu mal parce que c'est un film en live action. Alors là, de suite, on s'imagine, ça va encore être Sonic avec les Chipmunks, etc. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est réalisé par Team Story, bonjour Wolf Schert, qui le tâcheront, qui avait fait le remake américain de Taxi. Et qui est aussi responsable des 2 films 4 Fantastiques tout pourris avec Jessica Alba qu'on a eu dans les années 2000. Voilà, qui sont largement plus pourris que le film de George Trunk qu'on a eu après. Donc du coup, le projet, il part mal. Mais celui-là, il a un petit truc qui fait que dès que ça peut passer, déjà, ils ont fait un truc... le réalisateur d'un Shaft aussi, non? Oui, c'est vrai, il a fait le dernier Shaft qui est un petit peu... le Shaft anniversaire parce qu'il faut revenir le vieux Shaft, le Samuel Jackson et un nouveau Shaft pour faire un truc multigénérationnel. Pourquoi pas? J'ai pas vu ce que ça vaut, mais à ce qui paraît, il est pas terrible celui-là. Et justement, celui-là de film mélangeant personnages de cartoon avec de live action, c'est que celui-là, par contre, ils se sont pas cassés la tête pour rien à faire un truc réaliste, à essayer d'adapter de façon réaliste Tom et Jerry. Non, cette fois, on assume, c'est des personnages de dessin animé, donc on en fait des personnages de dessin animé, on leur donne une tronche de personnages de dessin animé, au point qu'ils sont pratiquement en 2D dans cette bande-annonce qui a leaké, bande-annonce française en plus, voilà, c'est ça qui est marrant. Pourquoi c'est nous qui avons la version leakée? Alors... ça donne l'impression que c'est de la 2D, mais c'est pas vraiment de la 2D. Il y en a beaucoup qui l'ont expliqué sur Twitter. En fait, c'est de la 3D qui a été designée
pour ressembler à la 3D, à de la 2D. Et c'est vrai que dans certains effets de reflet et tout, tu ressens un petit peu que c'est de la 3D en vrai. Et déjà, c'est très intéressant comme style graphique. Ça change même par rapport aux autres films d'animation. Mais aussi, voilà que... Bah, ça montre qu'ils essayent de recapter un petit peu le charme de la physique des vieux dessins animés Tom et Jerry et tout. Ouais, et justement, il y a même quelques gags marrants, très Tom et Jerry-esque, justement comme ça. Et du coup, on est plus dans un projet à la Roger Rabbit, justement, en moins bien. Oui, voilà, il y en a un qui dit Roger Rabbit en moins bien. Mais pourquoi pas, tu vois, là, ça a l'air moins pourri comme projet d'adaptation en live. Le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est un projet de live, ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir un scénario OZEF avec Chris Moretz... merde, c'est bien ça son nom? J'ai oublié le nom. Hit Girl. J'ai oublié le nom d'Hit Girl, merde. Enfin, entre elle et Ken Jeong, voilà, on va avoir que des trucs chiants comme ça. Il y a le prof de Community. Oui, justement, Ken Jeong. Quel intérêt de faire de le faire en 3D, autant le faire en 2D. Bah oui, il y a ça aussi. Si vous faites déjà Chloé Grace Moretz, merci. Voilà, il y a ça aussi. Tant qu'à faire, faites-le entièrement en animation traditionnelle. Bon, l'animation 3D si vous voulez, mais avec cet aspect 2D, un film entier comme ça, ce serait sûrement très chouette. Qu'est-ce que vous embêtez à le faire en live action, quoi? Je déteste cet acteur. Bah, il est pas mauvais, c'est juste qu'il joue dans beaucoup de mauvais films. Notamment Transformers 3 et les Very Bad Trip. Voilà, malheureusement. Il est très bien dans Community, hein, si à l'occasion tu veux voir. Comme le premier film. Bah oui, voilà, ça va être le premier film, sauf que la partie humaine chiante, ça va être avec des acteurs. Et voilà quoi, même là, c'était pas terrible. Donc la partie avec les humains, ça va encore être un truc chiant. Pendant ce temps, Space Jam rame toujours. Ouais, c'en est où de ça? Je crois qu'on a eu des leaks comme quoi apparemment les méchants ce serait The Mask et la méchante sorcière de l'Ouest, une connerie dans le genre, j'ai pas compris. Mais voilà. Alors, j'ai vu Community et je pense qu'il se force dans ses rôles comiques ridicules. Peut-être, mais après je trouve que dans Community ça passe parce que tout l'univers de Community est dans un délire qui donne sens à son truc, mais voilà, après, que t'aimes pas le mec, je comprends, hein. Ken Jeong, marrant, j'ai toujours pensé que c'était Jeong. C'est possible, moi déjà j'ai pas la super mémoire des noms, j'avais oublié Chloé Moretz il y a quelques secondes, donc c'est possible que je le prononce mal. C'est Ken Jeong ou Ken Jeong, voilà, c'est possible que ce soit moi. Voilà, ne comptez pas sur moi sur la prononciation des noms des acteurs, parce que je suis nul là-dessus. Hein. Bryan Singer, par exemple, hein, je crois qu'il y en a toujours qui se moquent de moi par rapport à ça. AMJ, je suis de ton avis sur ta dernière vidéo et j'aime bien les films pour enfants et je n'aime pas les remakes Disney. Bah, cool quand tu sois d'accord, mais voilà. En stand-up, il est très cool. Ah, j'imagine qu'en stand-up, il se débrouille très bien. À ce qui paraît aussi, c'est un très bon docteur. Je crois qu'il a un doctorat ou quelque chose et le mec, il s'emmerde à faire des very bad trips. Alors, du coup, news suivante, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, ça c'est un truc que j'avais cherché un petit peu dans mes recherches. Soi-disant un concept art qui aurait leaké. Bon, il le montre pas, donc ça, on s'en fout. Bonjour Aureliens. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, celle-là, c'est un peu compliqué. C'est encore une rumeur. Voilà, parce que ce genre de truc, c'est toujours rumeur. C'est que, apparemment, on reste sur HBO Max et DC Comics. On aurait des rumeurs pour une série live, apparemment, sur Batman Beyond. L'article, il met du temps à s'afficher, putain. Attends, on va faire tac. Voilà. Allez, voilà. Donc voilà, on a une série HBO Max sur Batman Beyond qui serait apparemment en train de se faire. Et on aurait des rumeurs, voilà, comme quoi Michael Keaton reprendrait le rôle de Bruce Wayne pour cette série. Et ça, pourquoi pas? Déjà, c'est un fantasme de geek qui traîne depuis un moment sur les réseaux sociaux, genre faut trop que vous fassiez un film Batman Beyond où vous reprenez Michael Keaton dans le rôle, et franchement ouais, en plus surtout que Michael Keaton il devient de mieux en mieux niveau acteur, voilà, vraiment quelques de ses meilleurs rôles c'est vraiment dans cette période là, genre Birdman ou Le Fondateur et tout. Même dans Spider-Man Homecoming, il était très bien. Donc le voir reprendre le rôle de Bruce Wayne pour une série Batman Beyond, je serais pour. Le seul truc, c'est que tu vois, c'est encore qu'une rumeur. Hein. Si ça se trouve, la série Batman Beyond va même pas se faire. Et niveau rumeur, pour dire, on parlait déjà de faire revenir Michael Keaton en Batman pour le projet de film Flash. Justement, l'article en parle.
qui apparemment est toujours au stade de rumeur, ça par contre. Et s'ils le font, bah putain, ça va être un petit peu mélangé un petit peu partout les trucs, voilà. Batman, on n'est pas loin du chef-d'œuvre pour moi. Birdman, on n'est pas loin du chef-d'œuvre pour moi. Ah oui, oui. C'est vrai que c'était un très bon film. Il aura totalement la tronche de Bruce Wayne de Beyond. Ah oui, c'est ça qui tombe super bien. Vous verrez qui pour Terry McGinnis. Oh, ça c'est une bonne question. Qui on verrait? Tom Holland. Non, je déconne. Non, Terry McGinnis. Non, le mec qui joue XD dans Kingsman, non, ce serait... Il est un petit peu trop britannique pour ça et ça collerait pas trop. Ah, c'est une bonne question. J'avoue, j'ai... Baby Driver. Ouais, pourquoi pas, le gamin qui joue Baby Driver, il pourrait le faire. Peut-être un petit peu trop mignonnet, mais en même temps, il y a beaucoup qui font ce reproche-là à Robert Pattinson et on voit déjà qu'il a la tronche pour. Donc, ouais. Peut-être. Ouais, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée pour qui pourrait jouer McGinnis. Faut dire, je suis pas doué pour ce genre de jeu. Savoir à qui je casterais comme acteur connu pour truc. Après, ce serait peut-être mieux de justement prendre un acteur qui est pas connu. Tu vois, justement, ça renforcerait le côté gamin qui sort de nulle part, qui se retrouve sous l'aile de Batman. Et aussi, bah, voilà quoi, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été lancés par leur carrière de super-héros, comme Tom Holland, justement. Sa carrière, c'est justement grâce au fait qu'il joue Spider-Man. Donc ce serait bien de laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre pour changer, quoi. Quel acteur pour l'homme mystère? Bah, moi je reste sur David Tennant, mais apparemment l'acteur qu'ils ont pris pour le jouer dans le film avec Robert Pattinson, il est pas mal du tout. Donc on verra ce que ça donne. Breaking news, les Tiny Toons vont revenir sur HBO Max. C'est une vraie news qui vient de tomber ou... Attends, on va chercher ça justement. Les Tiny Toons. Je suppose que c'est pour faire concurrence au... Attends, on va chercher actualité. Ah oui, en effet. Alors, Marseille.net, donc je sais pas... c'est à prendre avec des pincettes, hein, ce genre de rumeurs. Tiny Toons Adventure relancé pour la nouvelle série HBO Max. Je sais pourquoi ils le font. C'est à cause d'Animaniacs sur Ulule. C'est à cause des Animaniacs. Et justement, bon, bah, on va prendre une équipe, on va prendre la même équipe pour prendre une série qu'ils avaient fait à l'époque. Et qu'on va faire revenir les Tiny Toons. Bah, après, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et puis voilà, Tiny Toons sur HBO Max, c'est très approprié vu que HBO Max, ils vont diffuser les vieux Looney Tunes, etc. Il y a eu aussi une nouvelle série Looney Tunes qui arrive, donc c'est cool. Pourquoi pas. Par contre, a officiellement commandé un réveil de Tiny Toons Adventure appelé Tiny Toons l'University. Ouh là, par contre, ça, je sais pas. Peut-être. Ça peut peut-être marcher. Mais voilà, quoi. Putain, il va y avoir un Warner Reboot Animated Universe. Il y a déjà un Disney Reboot Animated Universe, tu sais, avec DuckTales et tous les personnages des séries de cette année cartoon, là. La nouvelle série a déjà été ramassée pendant 2 saisons avec une liste. Suit Babs et le reste de la Gang Family à l'université animée l'University, où ils itineront pour devenir des loons professionnels. Voilà, ça peut être intéressant comme angle, mais je me méfie, tu vois. Hein, et provient l'émission aura le cinéaste oscarisé parmi ses producteurs exécutifs. C'est toujours Spielberg qui produit, ok. Franck Brusset, coucou, ça va? Alors, le mieux, ça reste le Mondo Cinematic Universe. Un peu touristique, mais je dirais un petit peu. Alors, que penses-tu du film Being John Malkovich? Très bizarre, mais très intéressant. Voilà. Et as-tu vu 30 jours max? Pas encore. Un avis sur Black Widow? À voir. Voilà, toi tu dis que tu t'en fous du projet. Moi, je m'en fous pas complètement. Ça peut être un bon film, mais j'attends de voir. Tu vois, j'ai pas encore le truc qui va me dire ah ça va être des meilleurs films de l'année. Non, c'est loin de là. C'est. Mais voilà, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Donc ouais, apparemment ils vont essayer de garder la même équipe qu'à l'époque, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Oula. Et les autres qui vont au resto. La grosse pluie là. Oh les pauvres. J'espère qu'ils vont esquiver. Ensuite, en autre news qui est tombée dernièrement, ouais, dégage la pub, voilà. Tim Burton qui serait sur un projet d'adaptation de la famille Adams en série télé. Alors, s'il le fait, si c'est une série télé, je pense qu'il sera producteur exécutif. Et bah, c'est peut-être mieux ainsi.
Tu vois, parce que justement, moi je fais partie de ceux qui pensent que Tim Burton, ça fait un moment qu'il a pas fait de bons films, ça fait un moment qu'il a perdu son groove, et s'il fait ce genre de projet, je pense qu'il va être plus producteur exécutif, donc peut-être que ça peut être pas mal. Après, la famille Adams, c'est un petit peu compliqué à le faire de nos jours, tu vois. Il y en a beaucoup qui se cassent la tête à essayer de justifier l'existence de la famille Adams dans le milieu social actuel, voilà, parce que justement, à l'époque de la famille Adams, de la bande dessinée, à l'époque des années 90, de la série des années 60 et tout, c'était assez, comment dire, c'était assez osé, pas osé, subversif, voilà, on va dire ce mot, subversif, de critiquer, tu sais, les banlieues américaines et tout. La discrimination est toujours présente et la famille Adams est le symbole de cette discrimination pour ce qu'on ne comprend pas. Ouais, mais tu vois, c'était une critique d'une discrimination, mais que dans un sens, tu vois. C'était uniquement dans le sens où on attaque que la famille suburban américaine classique dans le genre, tu vois. Ça a plus de mal à essayer de se justifier pour les autres formes de discrimination, quoi. Que penses-tu des deux films Famille Adams par le réalisateur de Men in Black? Bah, les deux films Famille Adams, ils sont très bien. J'aime beaucoup les films de Barry Sonnenfeld, justement. Surtout les valeurs de la famille Adams, qui est toujours hilarant. En particulier dans les passages dans le camp de vacances. Mais, tu vois, voilà, c'est le genre de film qui est totalement justifié par l'ambiance des années 90, par l'atmosphère des années 90. Tandis que de nos jours, comme je le disais, c'est un petit peu, voilà. La famille Adams, malheureusement, elle appartient un peu au passé. Peut-être qu'il y a une solution secrète, peut-être qu'il y a un truc, justement, une formule secrète pour les justifier de nos jours, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Ils ont pas encore trouvé. Parce que entre le film d'animation et Tim Burton, je sens qu'il va garder cette direction-là. Voilà, quoi. Vous connaissez les contes d'Arcadia. Ah, c'est pas le dessin animé sur Netflix par Guillermo del Toro? Enfin, produit par Guillermo del Toro? Tim Burton, pour ma part, est un gros raciste. Je n'ai jamais vu d'afro dans ses films. C'est une remarque qu'avait déjà fait le Nostalgia Critique. C'est vrai qu'il n'a pas énormément de personnages noirs. Mais bon, ça, je pense pas que ça en fasse forcément un raciste. Surtout qu'il essaye d'en mettre quelques fois. C'est juste que... Ça doit être un des films de mon enfance. Un des films de son enfance. De quoi? Qu'est-ce qu'il disait, Basile? Tu avais mis un extrait du triomphe de Babar dans ta dernière vidéo. Pourquoi? Bah, justement, parce que c'est un... Non, c'était même pas le triomphe de Babar. C'était Babar, le roi des éléphants. C'est le film qui était sorti au début des années 2000. Celui-là, par contre, c'est pas un film de mon enfance, mais il est quand même mignon. Tu vois? Alors, LDF Corporation, tu as lu le doc que j'ai envoyé sur Ben X? Désolé, non. J'ai pas eu le temps, malheureusement. J'ai pas mal de trucs sur le feu. Mais comme je te l'ai dit, ton texte, il va sûrement me servir pour un autre projet. Donc, je prendrai sûrement le temps de le lire. Donc, t'as bien fait de quand même l'envoyer. Hein. Alors, ta vidéo sur les gens qui veulent du dark pour faire adulte me fait penser à la vidéo sur le cercle du genre où les gens veulent un dark ou du léger en fonction des sorties. Mais là, on a eu beaucoup de films légers avec Marvel, donc beaucoup ils veulent du sérieux. Bah oui, voilà, c'est le style, quoi. Charmed, bonne ou mauvaise série selon toi? Mauvaise. Elle commençait peut-être à peu près correcte au début, mais elle est devenue très mauvaise quand les actrices sont devenues productrices et qu'elles ont commencé à faire leur ego trip et à changer les priorités de leurs personnages pour que finalement elles préfèrent avoir une bonne soirée avec des copines plutôt que de sauver le monde. Alors, as-tu vu Candyman? Tu parles du film original ou du remake? Parce que le film original, j'ai même le Blu-ray. Hein, et ouais, excellent film d'horreur. Voilà. Alors, l'ancienne ou la version 2019? Ah, je parle de l'ancienne. Attention, la version 2019, je l'ai pas vue, donc je ne sais pas. J'imagine que la version 2019 est meilleure, mais en même temps, faire mieux que la précédente version, c'est pas dur. Toujours prévu Madagascar 3 pour la saison 3 d'Alert Spoiler. Pas pour la saison 3, mais toujours prévu. Voilà. Ok. Alors, MJ, feras-tu une vidéo où tu réagiras à d'anciennes vidéos? Je sais pas, parce que j'aurais pas beaucoup de réactions intéressantes à part de l'embarras, donc...
Alors, MJ sur la série de Guillermo. Bah, si c'est ça, je l'ai pas vu. Désolé. Borat 2, tellement drôle et triste de voir l'Amérique. Bah, c'est un petit peu le principe de Borat, de ce que j'ai compris. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Des gens qui se rassemblent pour pouvoir cracher leur haine, mais d'une façon complètement exagérée. Voilà, le fait que durant la diffusion de Star Wars Nuit sur TF1, il y a encore eu un torrent de tweets et de réactions haineuses sur Internet, alors que... Pourquoi vous allez voir le film à ce stade, hein? Pourquoi vous vous embêtez à voir le film et à cracher votre haine alors que ça passe à la télé? Vous avez encore la télé, les gens? Bien entendu, oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont la télé, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous allez non seulement à la télé, devant votre poste de télévision et réagir à ce film juste pour le plaisir de le défoncer. Vous avez un problème à ce stade. Faut vous soigner, les gens. Parce que vraiment, vous avez que ça à foutre. Vous avez que ça à foutre. Chaque fois qu'il y a une petite trace du truc que vous aimez pas, vous essayez absolument de le détruire. Je veux dire, moi, il y a des tas de films que je déteste, mais je vais pas faire des raids ou faire tout un tweet ou des réactions à chaud en regardant le film quand il passe à la télé. Genre, par exemple, un des films que j'ai le plus détesté cette année, c'est Doolittle, Coco Kill Knight. C'est probablement un des pires films que j'ai vu depuis longtemps, Dr. Doolittle. S'il passe sur TF1, j'en aurais rien à foutre. Je vais pas lancer un raid ou quoi disant que oh là là, c'est indécent de diffuser ce film ou quoi. Mais non, c'est un film, laissez-le se diffuser tranquille quoi. Que le pas l'aimer, ok, voilà, le trouver nul à chier, ok, salut Hypertex. Mais de là à provoquer des vagues de harcèlement dès qu'il passe à la télévision, faut se calmer un peu. J'ai bien aimé Dr. Doolittle. Alors, on parle duquel, hein, parce que moi je parle du film qui est sorti cette année avec Robert Downey Jr. Après, si vous avez quand même aimé celui-là, tant mieux. Ouais, tu vois. C'est ça aussi. Il gâche le plaisir de ceux qui aiment le film. Salut Thibaut, Marianki. Et à quoi ça sert? Genre, s'il y a des gens qui ont aimé les films que vous aimez pas, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous allez pas... Vous pouvez arrêter de les harceler 5 minutes? Juste une question, pourquoi il y a une haine ou du fanatisme envers Shrek? Bah, parce que Shrek, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est un truc qui se voulait tellement cool qu'il en est devenu un petit peu ringard, et du coup, le mélange de nostalgie, de fascination pour les trucs qui allaient pas dans ce film, ça crée un petit peu cet élément à même, justement, Shrek est amour. Doolittle, un film avec des animaux en CGI et un Robert Downey Jr. en terracotta. Terracotta, je connais pas ce mot, mais j'imagine que c'est péjoratif, donc je ne peux qu'approuver. Ouais, Robert Downey Jr., qui est pourtant un super acteur, il était nul à chier dans ce film, le pauvre. Shrek is Love, voilà. Bah, spammez-moi de Shrek is Love, je dirai rien. Ça, par contre, je veux bien. Gilgbd, bonjour, voilà. Le film où Robert Downey Jr. se fait bouffer par un dragon. Non, où il se fait péter dessus par un dragon. C'est une nuance. Il pète sur un dragon, lui pète dessus pendant qu'il lui fait un fist. Voilà. Pour te dire le bon niveau du truc, quoi. Putain, j'ai la ref. Ah bah ça change. Alors... Dégager. T'aimes quoi comme série française? Bah... Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps de regarder beaucoup de séries ces temps-ci, hein, mais... Voilà, bien entendu, il y a Kaamelott, hein, c'est indéniable, mais il y avait aussi des séries comme Les Bleus, que j'aimais bien regarder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, j'ai rien en tête, tu me prends un petit peu de cours, mais... Je crois avoir déjà fait une petite liste à quelqu'un sur Twitter qui demandait qu'est-ce que j'aimais bien comme série française, et j'avais fait une petite liste de trucs que je trouvais pas mal, mais voilà, ça remonte un peu. Et pourtant, j'adore Robert Downey Jr., mais là je dis non. Hein. Ah bah moi aussi, tu vois. Moi, le pire c'est que moi, le film Doolittle, j'en attendais beaucoup. Parce que la bande-annonce, elle avait une super ambiance et je voyais trop le potentiel qu'il pouvait donner un super film familial avec des bonnes émotions et tout. Mais c'était complètement gâché par un remontage, des reshoots et tout, pour essayer de rendre le film plus drôle en foutant un maximum de gags quitte à dénaturer complètement le film. Et le film, il est limite fascinant pour ça, justement, parce que tu peux voir où est-ce qu'ils ont rajouté les gags, où est-ce qu'ils ont fait les modifications, et ça en devient fascinant, parce que du coup, t'essayes de voir, mais attends, mais il y avait un autre film derrière, non? Alors, est-ce que tu as déjà vu Crazy Ex-Girlfriend? Ça doit être une des séries les plus drôles et tolérantes que j'ai vues. Alors... J'ai lu ta question parce que je pensais que tu parlais de Super Crazy Ex-Girlfriend. Voilà, c'est le film où Uma Thurman est une super-héroïne qui se fait plaquer et que du coup elle devient folle. Mais du coup, non, j'ai pas vu, désolé.
J'ai pas fini Game of Thrones, perso. Bah ouais, voilà, on n'a pas toujours le temps. Moi, il y a des tas de séries qu'il faudrait que je finisse et qui sont déjà à 5 saisons alors que moi, j'ai même pas fait les premiers épisodes. Bah, She-Ra, totalement ça, quoi. She-Ra, c'est fini. Elle a eu ses 5 saisons, pas vu un seul truc. Alors, oui, j'ai vu Mignonne et c'est compliqué. Tu vois, c'est... Je vois ce que la réalisatrice a voulu raconter, voilà, en partie parce qu'elle a dû s'expliquer par rapport au scandale sur l'aspect pédophile du film, et je vois ce qu'elle a voulu faire, mais je sais pas... Elle a pas fait d'une manière très évidente, et du coup, ça m'étonne pas que certains prennent mal son film, tu vois. Ça... Mais après, ouais, ça... Il y avait quelques... C'est une histoire qui pouvait être intéressante, mais voilà, quoi. Que penses-tu du scandale Mignonne? C'est compliqué, tu vois. Parce que autant... Oui, c'est un petit peu exagéré de reprocher au film de faire la promotion de la pédophilie, de mettre en valeur la pédophilie, alors que le film, justement, il voulait condamner ça. Et du coup, t'as un petit peu ce mouvement de boycott et tout, de gens qui refusent de voir le film. Et c'est vrai que c'est un peu con de juger un film juste sur sa couverture, littéralement, parce que tout ce scandale, c'est parti de l'affiche sur le site de Netflix. Mais en même temps, est-ce que t'as envie... Voilà, est-ce que... Je comprends les gens qui veulent pas voir un film dont le seul truc qui le démarque parmi tous les autres films, c'est que ça parle de pédophilie. Même si c'était pour la condamner, c'est pas le genre de film que t'as envie de voir pour le fun, mais surtout... voilà quoi. Je comprends que les gens veulent pas prendre le risque, veulent pas... supporter les quelques scènes où des gamines de 14 ans font du twerk. Je comprends qu'ils aient pas envie de voir ça. Donc tu vois, j'ai pas un avis tranché comme certains défenseurs du film, mais je me mets dans la tête de ceux qui se disent non, je me méfie de ce film. Je comprends. Tu vois, je comprends. Moi aussi, il y a des films que je sais qu'il y a un certain contenu qui fait que je veux surtout pas voir ce film. Genre par exemple, à Serbian Film, c'est ça. Hein. La célèbre scène de Newborn Porn, je comprends que certains veulent pas le voir parce que moi-même je veux pas voir ce film rien qu'avec ces 3 mots, j'ai pas envie. Donc du coup je me mets à la place de ceux qui se méfient de Mignonne. Mais après oui, c'est exagéré et alors il y en a un qui me demande quel est ton avis sur le pilote de la série ah non, c'est un pilote d'une série dérivée d'Hasbin Hotel, d'accord. Parce que Hazbin Hotel, j'ai vu l'épisode pilote, c'était pas mal. Par contre, je savais pas qu'il faisait déjà une série dérivée, à savoir Eluva Boss. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Bah, l'univers d'Hasbin Hotel, il a l'air très intéressant. Donc, ouais, j'imagine qu'il y a niveau pour faire des spin-offs. Mais voilà, quoi. Ah, putain, tu me files des flashbacks de cet épisode du reboot de Super Nana. Ouais, il y en a beaucoup qui ont fait ce gag, je crois. Alors, est-ce qu'il t'arrive de regarder la télé comme des documentaires? Le dernier film que j'ai dit, c'est Le Labyrinthe sur Silence sur Arte, c'est génial. Alors, malheureusement, ouais, j'ai un petit peu complètement laissé tomber la télévision. Je fais partie de ces gens qui sont complètement sur Internet et qui ne voient plus l'intérêt d'avoir un abonnement CanalSat ou je ne sais quoi, voilà, et qui maintenant se contentent d'Internet. Je regarde plus la télévision en direct. Par contre, ça m'arrive toujours de regarder quelques documentaires et des trucs comme ça, comme par exemple sur Amazon Prime, il y avait un documentaire très intéressant sur lequel j'étais tombé par hasard et que je me dis tiens, pourquoi pas. C'est un documentaire qui explique en quoi la saga Rocky a influencé contre les soviétiques. Ce qui était intéressant. Voilà, et justement, ça montre que quelque part, les films, ils ont une portée sociale qu'on n'imagine pas et qu'il faudrait faire gaffe, quoi. À utiliser, Adblocktum, alors, sur la Terre des dinosaures, c'est bien. Je sais pas si on parle du même film. On parle de celui qui a eu un redoublage où on rajoute un maximum de gags pourris, non? Parce que... Voilà, quoi. Alors, la télé est devenue vide d'intérêt, malheureusement, tuée par des émissions de merde comme la télé-réalité. Oh, je suis sûr qu'il y a toujours du bon contenu à la télévision, hein, tu vois. Je suis toujours sûr que, même dans les émissions de télé-réalité, bah, il y en avait une que j'avais beaucoup aimée. Face Off, c'est une émission de télé qui sert de concours pour des maquillages de films. Et je trouve ça super chouette, super intéressant, donc forcément. Que penses-tu des films OSS 117? Alors, j'aime beaucoup les 2 films de Michel Hazanavicius. Par contre, le 3e, ça pue un peu. J'ai fait un tweet là-dessus. Voilà, si vous voulez le retrouver, ça pue un peu. Alors, en autre news, alors c'est pas vraiment une news, c'est juste un truc que je trouve très intéressant. C'est un article qui explique que grosso modo, les affaires contre le téléchargement, etc., font plus de mal qu'autre chose au cinéma. Et cet article-là parle du cas de Adopi.
Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Adopi, c'était ce gigantesque truc qui allait mettre fin au téléchargement, à émule, à tous les sites pour être sûr que plus personne ne téléchargera des films ou de la musique, voilà, qui finalement n'a servi à rien. Il y a eu pratiquement aucune condamnation, je crois qu'il y a eu 2-3 enveloppes envoyées à des personnes qui se sont fait choper pour avoir téléchargé. Et à la fin de... Quand on a enfin mis fin à cette loi, on s'est rendu compte que... Ah ouais, putain, on a perdu de l'argent pour rien de ce truc. Mais en plus, cet article-là montre que Adopi est responsable de la chute de fréquentation des films français en faveur des films américains. Alors, c'est pas le seul responsable, bien sûr, il y a des tas d'autres éléments, le fait que les gens en général sont plus intéressés par les films populaires au grand spectacle américain que les petites comédies OSEF ou les drames qui semblent chiants à la française. Il y a beaucoup d'exceptions, bien sûr, hein, je stigmatise pas le cinéma français, mais Adopi n'a pas aidé du tout. Alors, je l'explique. Alors, utilisant la loi anti-piraterie française connue sous le nom de Atopie dans une expérience naturelle, nous avons étudié un effet asymétrique du piratage en ligne sur l'admission au cinéma. Alors, ils ont appliqué 4 stratégie d'estimation à différents niveaux d'observation, ville, film, pays et consommateur. Et ils ont trouvé que c'est pas vraiment le bon mot, je traduis littéralement là, l'introduction de cette loi est associée avec 9% d'augmentation du marché du cinéma américain. Et cette augmentation voilà, elle coïncide avec une expansion d'autres films. Attends, occurs. Ah non. Voilà, cette extension finit par faire du mal aux autres films, justement, les films français. Hein, et nous avons trouvé in overall admission. This effect not stagnantly significant. Voilà, c'était une influence significative. This something primarily originally from a high level of asymmetric policy between. Voilà, qu'ils ont fait une étude par rapport aux films américains qui étaient piratés, ouais. Hein, qui était atténué par le piratage de la loi d'anti-piratage. Hein, ce qui a résulté à une compétition entre les films. Hein? The result can also be explained by the behavior voilà, le résultat peut aussi être expliqué par le comportement de jeunes consommateurs et peut être expliqué par le budget de l'époque de ces consommateurs, justement. Alors, coucou Max Wayne Carter, voilà. Je crois que c'est parce que ça ne leur rapporte pas d'argent, ouais. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, MJ, as-tu vu Steven Universe Future? Pas encore eu le temps, malheureusement. Alors, je reprends. We exclude positive shock on the relative quality. Alors, on exclut le choc positif sur la qualité relative des films américains. Coucou Electronic 666. Hein, l'arrivée des films en 3D, les firmes et tout, et le bouche à oreille, l'effet de bouche à oreille sur les téléchargements illégaux, Daesh, a une explication, etc. Ouais. Voilà, c'est juste pour affirmer que, grosso modo, ils ont remarqué que les lois anti-piratage, ça a plus arrangé le cinéma américain, le cinéma étranger, du coup, que le cinéma français, qui lui a continué à couler en fur et à mesure que le cinéma américain progresse. Donc, c'est quand même un petit peu à cause de l'industrie envahissante des Américains, mais la loi Adopi, elle les a bien emmerdés aussi. Voilà, parce que 9%, c'est pas rien, quoi, c'est pas une majorité ou quoi, mais c'est quand même un gros coup de poing, quoi. 55% de baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Non mais la baisse de fréquentation cette année, je pense qu'il n'y a pas besoin d'études pour savoir d'où ça vient, tu sais. Elvie, je te mets au défi de faire un live Twitch où tu regardes la saison 2 d'Alert Spoiler. Oh, la saison 2 encore c'est faisable, mais ouais quoi, je sais pas si ça intéresserait les gens. Déjà, moi, les réactions, surtout dans les gros programmes, j'ai toujours un petit peu peur du fait que je vais avoir beaucoup de moments où je vais rien faire, je vais rien dire, je vais faire des et du coup,
Voilà, Adopi a coûté un total de 82 millions d'euros aux contribuables. Voilà, de l'argent balancé par FNet pour rien, parce que le téléchargement se fait toujours, et les personnes qui ont été condamnées se comptent sur les doigts d'une main, et encore. Tu n'as jamais pensé à te faire un serveur Discord MJ. Alors déjà, j'ai du mal avec le chat de Twitch, alors je te laisse imaginer pour un Discord, mec. Ah voilà, merci Franck. Tu regardes les critiques de Total Space de Mayolek. Je regarde pas énormément Mayolek, désolé. Voilà. Et une dernière news. Voilà. Alors celle-là, c'est encore un truc industriel que je trouve fascinant. C'est Quibi. Alors certains me demandent sûrement qu'est-ce que c'est que Quibi. Alors Quibi, ça devait être une sorte de Netflix pour du format ultra court, genre 10 minutes, exclusivement sur votre téléphone portable. Alors... Comment dire, ce truc, c'est l'un des plus gros désastres industriels de ces dernières années. Mais genre, vraiment, c'était lancé par Katzenberg, que vous pouvez voir ici, qui voilà, il pensait avoir cette idée révolutionnaire, genre, voilà, enfin, les gens pourront regarder des séries télé sur leur téléphone quand ils seront dans le métro, quand ils seront aux toilettes, etc. Et bon, on n'a pas de grosses licences, malheureusement, on n'a pas de trucs plus intéressants que ça, et on a même des idées handicapantes, comme par exemple, une des idées les plus connes de Quibi, c'est que tu peux voir les programmes comme ça, ou comme ça. Ce qui veut dire, l'image coupée en 3, t'as juste un tiers de l'image, quoi. C'est une grosse idée de merde. Et justement, non seulement il n'y avait pas de truc qui arrivait à attirer les gens, parce qu'il n'y avait pas de licence connue, etc. Ils voulaient compter sur des mecs un petit peu... qui ont du talent, hein, mais qui malheureusement n'avaient pas énormément de moyens ou de possibilités, à cause de Quibi, ils venaient juste de commencer, quoi. Mais aussi, la plupart du temps, les gens, ils se contentaient de faire... d'être juste un film qu'on a coupé en plusieurs morceaux pour que ça fasse une fausse série de 10 minutes. Et aussi, il y a une vidéo très intéressante, j'ai oublié le nom du mec, Some More News, voilà. Some More News, voilà, qui avait fait une vidéo très intéressante pour retracer tous les problèmes industriels de Quibi, ce qui explique la chute qui fait que maintenant, Quibi, ça va fermer cette année. Je crois que ça avait commencé cette année, ça a fini cette année, pour dire, ça a même pas tenu un an, ce truc. Et le fondateur, Katzenberg, tout ce qu'il a trouvé à dire à ses employés qui vont se retrouver au chômage à cause de son idée de merde, qu'il a super mal géré, qu'il a à la limite saboté volontairement, tout ce qu'il trouve à dire, c'est... Allez vous écouter la chanson du film Troll qu'il a aussi produit, qui voilà, qui je crois que la chanson c'est un truc du genre... c'était quoi déjà? To listen to a song from the movie Troll. Voilà. Get back up again, voilà, pour essayer de garder du courage. Donc en gros, le mec il a fait l'équivalent d'un gros patron qui licencie tous ses employés et qui dit « Hey, gardez la positive attitude, hein, écoutez-vous la chanson de Laurie, là !» C'est genre, putain de merde. Katzenberg, c'est genre le pire gars. C'est waouh. C'est le genre de truc qu'on fait dans un sketch, quoi. C'est tellement improbable d'être salaud à ce point, c'est... J'ai envie de dire bravo. Ce niveau de désillumination, bravo. Donc ouais, Quibi, on l'a même pas vu passer parce qu'il n'était pas distribué en France, parce que bien entendu il avait du mal à démarrer aux États-Unis, alors en France ça laisse tomber, quoi. Mais en plus, voilà, toutes les idées de merde qu'il y avait par rapport à ce produit, je vous conseille la vidéo de Some More News qui explique très bien tout le problème. Bon, c'est malheureusement... c'est en anglais, je sais pas s'il y a une piste sous-titre française, mais voilà quoi, j'espère que vous débrouillez en anglais pour comprendre ce qu'il y a. Mais voilà, pour vous dire que Quibi c'est sacrément de la merde. Et ça finit comme une merde. Et le patron, ben... Waouh. C'est pas Weinstein, mais on n'est pas loin, putain. Bon, enfin voilà. Du coup, c'est tout. J'ai pas d'autres news là sous la main, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Faut dire, là on a dépassé l'heure. Voilà, je pensais que j'allais encore faire un live d'1 heure, mais là je l'ai un petit peu dépassé. As-tu vu La Grande Aventure Lego 2? Malheureusement non, j'ai pas vu, j'ai pas encore pris le temps de le regarder. Tu penses quoi de la prochaine saison 2 de The Mandalorian? Bah, j'espère qu'elle sera bien. J'espère qu'elle va garder le niveau de qualité de la première saison et qu'elle va faire encore mieux après, voilà. L'avantage, c'est que je les crame direct au pseudo. Ah, d'accord, oui, vous parlez de comment vous faites pour... D'accord. Bon, ça va, vous êtes viré, mais c'est pas si grave, oui.
Salaud. Attends-tu The Ghost and Molly McGee, la nouvelle série de Disney Channel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout c'est quoi. Attends, j'en profite. Hein. The Ghost and Molly McGee. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, du coup, voilà, ça manquait de réaction. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je découvre totalement juste parce que quelqu'un en a parlé dans le truc. Un avis sur The Hard House. Excellente série. Voilà, j'ai pas encore fini la saison 1. Mais là, les quelques épisodes que j'ai vus, c'est excellent. C'est un bon nouveau... comment dire? Un bon équivalent à Gravity Falls pour... une nouvelle génération de Gravity Falls. Ouais, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça a une esthétique très Nickelodeon, par contre. Molly, turn around, please. What's the big deal? You don't even wear clothes. Yes, but I happen to be emotionally naked right now. What's so urgent that... Je commence à remarquer que ça devient de plus en plus récurrent, les séries d'animation Disney, où t'as une adolescente avec beaucoup de personnalité et un personnage un petit peu bizarre. T'as ça dans All House, t'as ça dans Amphibia, t'as ça là. Mais après voilà, c'est une formule qui marche et qui peut apporter pas mal de trucs différents, donc à voir. Not the worst of the worst. Unbelievable. He doesn't belong here. Seriously? J'ai cru reconnaître la voix d'Alfred Molina par rapport au mec de... C'est la voix de Patton Oswalt? Ah, peut-être. Yeah, I'm very popular. Like #1 on the list if there was a list, but of course. Je sais pas. J'ai du mal à reconnaître Patton Oswalt là. C'est possible. C'est possible que ce soit lui. Il est partout ce mec. Oh. Déjà, il a une série Modoc qui arrive bientôt. Je comprends pas. Alors, tu pensais faire comme Mr. Fox, c'est-à-dire réac à des films avec le chat grâce à Amazon Prime. J'ai tenté, c'était catastrophique parce que j'aime pas le système de les gens doivent avoir Amazon Prime pour voir ce que je regarde, quoi. Ça, je trouve ça nul. Je trouve ça pas ça intéressant pour faire une vidéo ou pour un live. Donc du coup, j'ai préféré... Si je fais des réactions de films, ce sera des films qui seront affichés sur le live, quoi. Parce que vous obligez à regarder le truc de votre côté, à payer un abonnement Amazon Prime, ça va, quoi. Oh mon dieu, les féministes SJW prennent le contrôle de notre enfance. Genre, c'est la première fois qu'on avait des séries avec des adolescentes, quoi. Connais-tu Infinity Train? Alors, j'ai pas encore vu la série, par contre, j'avais beaucoup aimé l'épisode pilote qui avait participé à je ne sais plus quel concours par rapport à Cartoon Network. Et ça a l'air excellent. Faudra que je prenne le temps de la regarder. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs que je devrais regarder que j'ai pas pris le temps. Voilà. Donc ouais, ça a l'air plutôt mignon. J'ai pas eu le temps d'écouter tous les gags. Voilà, ça a l'air sympatoche. L'animation est sympa. Elle peut offrir pas mal de moments humoristiques. Donc ça a l'air d'être encore une de ces séries de qualité qu'on a de plus en plus récemment chez Disney. Voilà. Alors, Maëlys 160. Hein, bienvenue parmi nous. Kim Possible, ben non, cette série n'a jamais existé. Ouais, voilà, Kim Possible, je pensais aussi à Princesse Starla, les Joyaux Magiques, ou She-Ra, voilà, le spin-off de Bichclore, voilà, parce que She-Ra, ça existait déjà à l'époque. Même My Little Pony, il y avait déjà une série My Little Pony à l'époque. Mais t'es sponsor par Amazon, non? Je sais pas. Parce que je sais pas que toutes les applications de mon compte Twitch, tu vois. Je sais pas si du coup je suis complètement lié à Amazon ou quoi, mais... Voilà quoi, moi personnellement je suis pas au courant si je suis sponsor. Alors, as-tu vu le dernier Fossoyeur de film avec la momie? C'était surtout une vidéo sur Gods of Egypt, mais oui je l'ai vu et je l'ai trouvé très intéressante. Parce que moi justement je considérais Gods of Egypt comme un nanar, je le considère toujours. Je m'amuse toujours à regarder ce film, mais voilà, du coup il a fait une analyse assez intéressante, même des films de Stephen Sommers qui... Voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et du coup c'était intéressant d'avoir ces petites analyses sur le film. Voilà. Tu peux être sponsor par les réacts de films Amazon, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Parce que voilà, les réactions via Amazon Prime, vu comment c'est configuré là maintenant, je trouve ça pas intéressant malheureusement. Faut que l'image du film soit là où il y a l'article, là, tu vois, pour que ce soit un minimum intéressant, tu vois, parce que si les gens doivent forcément être connectés à Amazon Prime pour voir la même chose que moi, non. Voilà, déjà, les gens, ils font des dons pour moi, ils dépensent pas mal d'argent pour moi, je vais pas en plus les forcer à payer pour Amazon Prime, quoi.
Tu as lu les comics Sonic IDW. Alors moi, les comics Sonic, ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Alors la version IDW, encore moins, malheureusement. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'imagine que c'est bien. J'imagine aussi qu'il y a des trucs qui vont pas plaire. Je sais pas. Alors... Est-ce que tu connais Walking Dead Torn Apart? Si tu connais pas, c'est une web-série sur l'histoire de la zombie coupée en deux que Rick tue au premier épisode. Le seul truc, c'est que je m'en fous un peu de Walking Dead. Moi, le seul truc qui m'intéresse dans Walking Dead, c'est les jeux Telltale, justement pour la partie Telltale. Mais bon. Oui, non, mais l'intérêt de Twitch, c'est que les gens s'abonnent à Amazon Prime MDR. Oui, voilà, je trouve ça malhonnête. Le fait de forcer les gens à aller sur Amazon Prime, je trouve ça malhonnête, tu vois. Parce qu'à la limite, conseiller un programme à voir de votre côté si jamais vous avez Amazon Prime, ça, c'est raisonnable. Forcer les gens à s'abonner à Amazon Prime pour comprendre mon programme, pour savoir ce qui se passe et tout, ça, je dis non. Moi, je trouve ça malhonnête, franchement. MJ, c'est vraiment dommage que Paris Manga soit annulé car je voulais vous voir Hermite et les coups. Bah, on est les premiers, désolé, hein, mais on n'est pas surpris, tu vois. On n'est pas surpris qu'avec tout ce bordel avec le confinement et tout, qu'on puisse pas faire la convention. Mais après, vaut mieux que tout le monde soit en sûreté et qu'on évite de se choper la maladie plutôt que de prendre le risque de. Voilà, de venir, de dépenser de l'argent pour nous, etc. Donc, pour l'instant, vaut mieux que vous restiez en sécurité, c'est ce qui compte. Il est où Hermite? Bah Hermite il sera pas là à chaque fois et justement là il est pas là. Voilà. Covid de merde. Coronavirus, connard de virus. On aura la fin de Firefly avant celle d'Alerte Polaire. Fuck you. Fuck you. Surtout que tu es à risque, non? À risque si tu veux dire par là que je suis dans une zone à risque, un petit peu, ouais, je suis à Lille, donc c'est un petit peu à risque en effet. Bon bah du coup je pense qu'on va arrêter là. Alors comme vous en doutez, la rediff ça va encore être sur MJ Presenter si tout va bien. Il y a des choses qu'elle passe pas à cause de l'extrait de Tom et Jerry parce que Warner a fait une purge pour être sûr que ce leak se retrouve nulle part, ce qui est normal, hein, ils essayent de défendre un petit peu leurs intérêts. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi ce live. Et à bientôt tout le monde. Et à bientôt sur la chaîne Fermez là. J'essaie de me lancer sur un nouveau projet. Et je sais plus quoi dire après. Donc, bonne soirée à tous. Allez, ciao. Ah merde. Je me suis trompé d'écran. Oh le con.